Bonjour Emel, ravi de vous accueillir. C'est le deuxième album et c'est un événement en vous qui est un peu le symbole de cette révolution tunisienne. Une chanson qui est devenue évidemment un hymne pour tout un pays, fredonnée encore aujourd'hui, Kelmti Ora. Et cette chanson aujourd'hui vous amène à faire une carrière internationale et un second disque qui parle d'humanité. Tout à fait. C'est important, je pense, d'évoluer. Et puis quand on fait de la musique, ce qui est encore plus important, c'est de faire de l'art, de faire de la création. Parce qu'au-delà des mouvements et des événements d'une période, il y a toute une vie à peupler d'inspiration, de création. Oui, cette révolution vous a inspiré au départ. Sur les réseaux sociaux, il y a eu évidemment un phénomène qui s'est créé autour de vous, Emel. Donc moi, en fait, c'est plutôt la situation de la dictature qui m'avait inspirée quand j'ai commencé à écrire en 2004 et 2005. Et puis finalement, l'album que j'avais sorti à ce moment-là, que je voulais comme défi contre le régime à l'époque, est finalement arrivé au même moment que ce mouvement populaire magnifique. Et c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais vraiment pas. Donc je suis vraiment très contente que la musique ait pu accompagner de manière aussi prononcée, aussi forte. Oui, c'est une forme de révolution musicale. Ensen Daif, c'est le nouvel album. C'est une chanson qui dit pauvre petit homme en quelque sorte. Hein. Oui, c'est ça. Oui, je la traduis comme ça en français parce que c'est une chanson un peu qui parle de la situation de l'homme de nos jours dans un système qui est un peu, voilà, le capitalisme, c'est l'esclavagisme moderne et on a des milliards de gens, de travailleurs qui sont asservis au profit d'une minorité. qui s'enrichit au détriment du bien-être de l'humanité et de la nature. En anglais, ça s'appelle Helpless Human. C'est Emel qui est avec nous. Il y a des instruments du monde entier pratiquement. Hein. Goumbri, hein. Il y a évidemment Zoukra, il y a tous des instruments qui viennent d'Afrique. D'Afrique du Nord plus précisément et de Tunisie. Je voulais quelque part en fait rendre hommage à mon héritage culturel et trouver des façons comment incorporer mon identité et tout en n'étant pas prisonnière forcément de quoi que ce soit et de vraiment essayer de pousser les limites, toutes les barrières et faire fusionner tout ça dans un langage qui est authentique et qui est profondément mien. Oui, qui est le vôtre. On entend aussi de Bendir, c'est Bendir. Ça Bendir, oui. Sur les tambours africains. On entend encore, hein, on va écouter encore un peu cette musique-là. Et c'est finalement une sorte d'invention, de remodelage des musiques que vous faites. Oui, c'est des petites inventions total remodelage parce que finalement cette musique tribale qui pour moi représente l'essence de notre identité tunisienne. Elle n'est pas assez reconnue et ça m'amusait beaucoup d'essayer de l'incorporer avec la musique électronique et toutes les possibilités du son et puis même un peu de la musique expérimentale. Regardez. Et c'est une chanson qui appelle à la désobéissance face à l'oppression et peut-être aux injustices. Parfaitement. En fait, le texte est un peu, limite même un peu cynique et c'est un peu pour exposer ces côtés qui sont pas très beaux de ce que l'humanité peut faire. Et cet album est aussi à propos de tout ça et de tous ces contrastes qu'il y a dans l'être humain qui est capable de violence, de haine, mais qui est aussi capable de beauté et comme de l'art, la compassion, la solidarité. Ouais.
Combien de femmes humiliées, combien de maisons brûlées. Ils disent ça aussi, les chansons, sur ce disque. Oui, alors cette chanson, elle est un peu née, inspirée par le contexte syrien. Et c'est vrai que c'est toujours... c'est très choquant, en fait, de rester assis face à ces images, surtout l'enfance, l'innocence, Ouais. qui est otage dans des situations de guerre. Et... Chaque jour, la vie nous vole un nouvel espoir, dit une autre chanson. Oui, c'est la chanson qui clôture l'album, mais c'est quand même une des plus importantes chansons pour moi parce qu'il y a un important message d'espoir dedans, malgré toutes ces choses que les êtres humains s'infligent. Il y a quand même chaque jour un nouveau soleil qui se lève, Ouais. et cette lumière qui traverse les brumes. Chaque jour laisse un printemps à l'abandon. Encore des paroles de ce disque avec donc des textes très forts. Lost, c'est perdu. Mais finalement, on est toujours un peu perdu, Emel, quelque part. Hein. Je pense que c'est important de s'abandonner parce on passe par beaucoup d'états d'âme, voilà, l'être humain. Et quand on est amoureux ou quand on est dans des relations très passionnées ou même dans son entourage, dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est important en tant qu'artiste et en tant que musicien de mettre un peu l'accent sur ces choses que l'on peut tous ressentir et de se sentir faible, de s'avouer impuissant. Je pense que par moments, c'est très important. Lost, extrait du nouvel album de Emel Matlouti. L'ivresse de la vie. Il est question aussi de ça dans ce disque, finalement. L'absence, et puis la vie à inventer, Emel. Oui, je prospecte aussi un peu un nouveau genre de poésie arabe où il y a beaucoup d'abstraction, où finalement c'est un peu plus conceptuel, c'est-à-dire que la forme est moins importante que le contenu, que je cherche ce côté cru des mots qui ne se marient forcément pas ensemble, qui ne se rythment pas bien ensemble, mais qui justement vont vraiment à l'intérieur des choses où on peut être beaucoup plus libre, exposer l'intérieur de soi et que ça puisse aussi être presque érotique parfois. Ouais. Et ce texte est un peu composé de tout ça. C'est vrai. Et avec ce sourire, il a envie d'être sur scène. Parce que sur scène, vous réinventez aussi toutes ces musiques-là, avec une grande liberté. Oui, d'ailleurs, je pense que, moi, je me considère comme vraiment artiste de scène et je pense que c'est les moments les plus vrais dans une carrière, dans un cheminement. C'est les moments les plus essentiels et je supporte pas du tout rester figée dans un format ou dans 4 minutes point 23 de la chanson. Je pense que c'est important, même pour les gens, pour le public, de faire vivre, de porter les chansons vers une toute autre dimension. Merci beaucoup, Emel. Hein. Liberté. C'est toujours le mot quand même qu'on a envie d'employer quand on vous voit et quand on vous écoute avec ce disque étonnant qui s'appelle donc L'Humain en scène. Merci beaucoup, Emel, d'avoir été notre invité. Merci.